Si une femme vous confie ses problèmes, prenez le temps de réfléchir avant de tenter de les résoudre, car voici une vérité que la plupart des hommes ignorent. Lorsqu'elle partage ses problèmes, elle ne cherche pas toujours des réponses, mais de la compréhension. Cette simple prise de conscience peut transformer toutes vos relations. La plupart des hommes grandissent en croyant qu'être fort, c'est réparer les choses. Si quelque chose est cassé, on le répare. S'il y a un problème, on le résout. Mais en matière de relations, cet instinct, ce mode solutionneur de problèmes, peut insidieusement détruire le lien. Voici ce que je veux dire. Lorsqu'une femme se confie à vous, elle ne teste pas votre intelligence. Elle teste votre sang-froid. Elle veut voir comment vous gérez sa vulnérabilité. Vous précipitez-vous pour la corriger ou parvenez-vous à rester calme, à l'écouter et à lui faire sentir qu'elle est comprise? Car parfois, écouter avec patience est 10 fois plus puissant que de parler avec logique. Certains hommes pourraient entendre cela et penser « Tu veux dire que je devrais rester là sans rien dire ?» Pas exactement. Le stoïcisme, le vrai, n'est pas synonyme de froideur ou de distance. C'est la maîtrise de soi. C'est répondre avec une force tranquille plutôt que dans le chaos émotionnel. Dès qu'elle vous confie ce qui ne va pas, votre objectif n'est pas de gagner la discussion, ni de trouver la solution. Votre objectif est de garder votre sang-froid et d'instaurer un climat de confiance. Voyez les choses ainsi. Lorsqu'elle vous parle de ses problèmes, elle ne vous les impose pas. Elle vous invite dans son univers. Elle vous dit « J'ai suffisamment confiance en vous pour te montrer ce qui me stresse. » Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la connexion. Mais si votre première réaction est de la faire taire, de l'ignorer ou de vous irriter, cette confiance disparaît et une fois perdue, il est difficile de la rétablir. Voici le point crucial que la plupart des hommes ignorent. Ce qu'elles remarquent vraiment, ce ne sont pas vos conseils. C'est votre énergie, votre ton, votre calme, votre capacité à rester centré. C'est ce qui la rassure, non pas vos mots, mais votre présence. Alors, quand une femme vous confie ses problèmes, ne le voyez pas comme un drame. Voyez-le plutôt comme une information précieuse, ce qui compte pour elle, ce qu'elle craint, ce dont elle a besoin pour se sentir en paix. Plus vous comprenez cela, plus votre lien se renforce, non pas parce que vous avez résolu ses problèmes, mais parce que vous avez compris son point de vue. Cette idée peut paraître controversée, mais elle est le fondement de l'intelligence émotionnelle. Et une fois que vous la maîtriserez, vous constaterez un phénomène puissant. Les femmes se confient aux hommes avec lesquels elles se sentent en sécurité émotionnellement, et non à ceux qui prétendent toujours avoir réponse. C'est ce que nous allons analyser en détail maintenant. Alors, avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner et liker cette vidéo. Cela nous encourage vraiment à continuer de vous proposer des informations exclusives, inédites pour la plupart des hommes. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Allez, c'est parti. 1. Elle teste votre calme, pas votre intelligence. Lorsqu'une femme se confie sur ses problèmes, elle ne teste pas votre intelligence. Elle teste votre maîtrise de soi, votre maîtrise émotionnelle. La plupart des hommes font l'erreur de croire que leur rôle est de trouver une solution immédiatement. Ils veulent analyser, argumenter ou régler le problème. Or, c'est précisément ce que beaucoup de femmes ne souhaitent pas. En réalité, elles observent comment vous gérez vos émotions. Savez-vous rester calme lorsqu'elle est stressée ou frustrée? Savez-vous l'écouter sans l'interrompre ni lui donner de conseils immédiatement? C'est ce qui compte vraiment. Votre intelligence l'impressionnera peut-être dans d'autres domaines, mais c'est votre sang-froid dans les moments difficiles qui vous vaudra respect et confiance. Réfléchissez-y. Le stress peut faire réagir n'importe qui de manière excessive. Elle est peut-être contrariée par son travail, une situation familiale ou simplement un petit désagrément quotidien. Votre réaction dans ces moments-là est révélatrice. Si vous vous énervez, vous mettez sur la défensive ou vous vous impatientez, vous montrez que ces émotions vous mettent mal à l'aise. En revanche, si vous restez calme et posé, elle se sent en sécurité et écoutée, ce qui crée un lien plus fort que n'importe quelle solution que vous pourriez lui proposer. Voici un exemple. Imaginez qu'elle soit frustrée parce que son ami a annulé leur projet à la dernière minute.
Une réaction typique serait de dire ⁇ Ce n'est pas grave, laisse tomber ⁇ Cela revient à ignorer ses sentiments. Au lieu de cela, vous pourriez répondre avec calme et attention. Je comprends que cela t'ait vraiment contrarié. C'est frustrant. Le simple fait de dire cela, sans chercher à résoudre le problème, montre que vous êtes présent et serein. Vous n'essayez pas de régler la situation. Vous montrez que ces sentiments comptent pour vous. Cette capacité à garder son sang-froid peut sembler anodine, mais elle est puissante. Avec le temps, elle renforce la confiance et l'intimité émotionnelle. Les femmes remarquent lorsqu'un homme sait gérer le stress sans perdre le contrôle. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force, une vraie force. Alors la prochaine fois qu'elle vous parlera d'un problème, souvenez-vous, il ne s'agit pas de vos idées ou de vos solutions. Il s'agit de votre capacité à rester calme, à l'écouter et à répondre sans paniquer. C'est ce genre de présence qui lui permettra de se sentir comprise, en sécurité et plus proche de vous, même si le problème n'a en réalité rien changé. 2. La plupart des hommes échouent à ce test émotionnel. Voici une vérité que beaucoup d'hommes refusent d'admettre. La plupart échouent à ce test émotionnel sans même s'en rendre compte. Ils entendent une femme parler de ses problèmes et se mettent immédiatement en mode « solution ». Ils proposent des solutions, des avis ou des conseils, pensant bien faire, mais en réalité, ils passent complètement à côté du sujet. Pourquoi cela arrive-t-il? La société enseigne aux hommes que la force est synonyme d'action. Si quelque chose ne va pas, on le résout. S'il y a un problème, on le règle. Mais en matière d'émotion, cet instinct se retourne contre eux. Les femmes ne cherchent pas toujours des solutions. Elles cherchent à être écoutées, comprises et soutenues émotionnellement. Et lorsqu'un homme ne le comprend pas, il paraît distant, impatient ou émotionnellement indisponible, même s'il essaie, en théorie, d'aider. Cet échec n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de conscience et de maîtrise de soi. La plupart des hommes pensent que leurs mots sont les plus importants, mais en réalité, leur énergie, leur ton et leur présence comptent bien plus. Elle observe si vous restez calme, même lorsque ses émotions s'emballent. Elle veut savoir si vous êtes capable de créer un climat de confiance plutôt que de stresser. Imaginez cette situation. Elle vous raconte une journée stressante au travail, expliquant à quel point son patron était déraisonnable et son équipe peu coopérative. Une réaction fréquente consiste à donner des conseils. Voilà ce que tu aurais dû faire. Ou, la prochaine fois, fais comme ça. Cela détourne instantanément l'attention de son expérience vers vos solutions, et elle se sent incomprise. Une autre approche est bien plus efficace. Vous pourriez dire quelque chose comme « Ça a l'air vraiment difficile, je comprends ta frustration ». Cette simple reconnaissance montre que vous comprenez ses émotions, sans chercher à les changer ou à les résoudre. C'est calme, posé, et c'est précisément ce qui instaure la confiance. Échouer à ce test de façon répétée peut créer une distance sans même que les hommes s'en rendent compte. Les femmes finissent par remarquer si un homme réagit systématiquement avec impatience, en corrigeant ou en se mettant sur la défensive. Cela nuit au lien et crée des tensions latentes. À l'inverse, lorsqu'un homme réussit systématiquement ce test, en restant calme, en écoutant et en validant les sentiments de l'autre, il renforce les liens et gagne naturellement le respect. En résumé, la plupart des hommes trébuchent ici non pas par incapacité, mais parce qu'ils n'ont pas appris la valeur de la patience et de la maîtrise émotionnelle. Les hommes qui maîtrisent cette compétence se distinguent naturellement, non pas parce qu'ils donnent de meilleurs conseils, mais parce qu'ils font preuve de présence, de calme et de compréhension au moment où c'est le plus important. 3. Pourquoi la logique ne suffit pas toujours à conquérir son cœur? Voici une chose que la plupart des hommes ignorent. Être logique ne vous rend pas automatiquement plus attirant ou plus digne de confiance dans une relation. Les hommes sont naturellement portés à analyser, calculer et résoudre les problèmes. Nous apprécions les réponses claires, les étapes à suivre et les solutions. Mais les femmes ne fonctionnent pas toujours de la même manière lorsqu'il s'agit d'émotions. Lorsqu'elles partagent ses sentiments, elles ne cherchent pas un plan d'action précis. Elles s'expriment, explorent ses propres pensées
et teste votre capacité à gérer la dimension émotionnelle de la vie. Si vous répondez uniquement par la logique, elle peut donner l'impression de passer à côté de l'essentiel. Ce n'est pas que votre intelligence ou votre raisonnement soit inutile, bien au contraire. Mais dans ces moments-là, votre présence apaisante compte plus que vos réponses brillantes. Vous l'avez probablement déjà ressenti. Vous lui parlez d'un sujet stressant et votre premier réflexe est de vouloir le régler. Mais l'atmosphère se tend alors de manière néfaste. Soudain, la conversation semble tendue, voire déconnectée. C'est parce que résoudre un problème ne résout pas automatiquement l'émotion qui le sous-tend. Les émotions ne sont pas des énigmes que l'on peut toujours résoudre d'un simple coup de baguette magique. Elles ont besoin d'être reconnues, comprises et, parfois, simplement de patience. L'ironie, c'est que beaucoup d'hommes qui se targuent d'être pragmatiques ou orientés solutions repoussent en réalité les femmes sans s'en rendre compte. Les femmes ont besoin de se sentir écoutées avant de chercher une solution. Elles veulent voir que vous savez gérer la complexité émotionnelle sans perdre votre sang-froid. Elles veulent la preuve que vous êtes capable de patience, d'empathie et de fiabilité, et pas seulement de donner des réponses brillantes. C'est une situation familière. Pensez à toutes ces fois où vous avez essayé d'expliquer quelque chose de façon logique, dans un moment tendu, pour vous apercevoir que la conversation tombait à plat. Cette frustration, ce sentiment d'échec, c'est ce qui arrive quand la logique prend le pas sur la présence émotionnelle. Les femmes le remarquent, subtilement, à chaque fois. Il ne s'agit pas d'avoir raison, mais d'être en phase avec les émotions. Maîtriser cela ne signifie pas ignorer complètement les solutions. Il s'agit de reconnaître la priorité de la conscience émotionnelle sur la résolution immédiate des problèmes. Une fois cette distinction comprise, vous cessez de chercher à contrôler le résultat et commencez plutôt à maîtriser votre propre énergie. Et ce changement, être calme, présent et serein, est ce qui fait toute la différence. En bref, la logique seule ne suffira pas à conquérir son cœur. La présence émotionnelle, la patience et la compréhension, si. C'est un aspect que la plupart des hommes sous-estiment, mais une fois qu'on l'a intégré, tout change. Four. Le véritable pouvoir de l'écoute. Voici une vérité difficile à entendre pour beaucoup d'hommes. La plupart d'entre vous n'écoutent pas vraiment. Vous pensez le faire, mais il y a de fortes chances que votre esprit soit déjà ailleurs, en train de préparer votre réponse ou de réfléchir à la façon de résoudre le problème. Ce n'est pas écouter, c'est attendre son tour pour parler. Et si vous ne prenez pas conscience de cela, vous passez à côté de l'outil le plus puissant dans toute relation, votre capacité à être simplement présent. Les femmes remarquent quand vous les écoutez vraiment. Elles le ressentent, c'est subtil, mais indéniable. Lorsque vous cessez d'essayer de contrôler la conversation, de donner des conseils et de proposer des solutions, quelque chose d'inattendu se produit. Elle s'ouvre. Elle vous fait davantage confiance. Elle se sent plus en sécurité. Elle se sent comprise. Et ce genre de connexion? C'est ce que la plupart des hommes recherchent toute leur vie sans même s'en rendre compte. La plupart des hommes perçoivent les conversations comme des défis intellectuels ou des occasions de faire leurs preuves. Voilà le problème. Vous voulez montrer à quel point vous êtes intelligent, compétent ou efficace, et ce faisant, vous passez complètement à côté de l'essentiel. Être admiré pour son intelligence, c'est bien, mais être apprécié pour sa présence, c'est inestimable. Écouter n'est pas passif, c'est actif. Cela demande de la retenue, de la conscience et de la maîtrise de soi, des qualités que beaucoup d'hommes négligent car la société leur apprend à résoudre, réparer et conquérir, au lieu de faire une pause, observer et soutenir. Prenez conscience de cette réalité. Le monde n'a pas besoin d'un énième résolveur de problèmes. Il a besoin d'hommes capables de faire preuve d'une présence calme et rassurante lorsque les émotions sont fortes. Lorsqu'elle parle de son stress, de ses frustrations ou de ses peurs, votre force ne réside pas dans le fait d'offrir des solutions. Votre force réside dans le fait de créer un espace d'écoute. Un espace d'écoute sans jugement, sans interruption et sans chercher à avoir raison. C'est ce qui la fait se sentir en sécurité et respectée. Il est temps de changer votre façon d'écouter. Cessez de considérer l'écoute comme une faiblesse. Cessez de traiter les émotions comme des inconvénients. Commencez à voir l'écoute comme une force,
un atout précieux qui renforce instantanément votre lien. Si vous parvenez à maîtriser cela, tout devient plus facile, des disputes aux malentendus en passant par l'approfondissement de l'intimité. La plupart des hommes négligeant cette compétence à leurs risques et périls. Ceux qui la prennent au sérieux, ils se distinguent naturellement, sans effort, sans jamais avoir besoin de corriger quoi que ce soit. Il suffit d'écouter, d'être présent, de comprendre. Voilà le vrai pouvoir. 5. Le stoïcisme n'est pas de la froideur, c'est de la maîtrise de soi. Beaucoup d'hommes se méprennent sur le stoïcisme. À l'évocation de ce mot, ils imaginent immédiatement une personne détachée, insensible, voire froide. C'est un mythe. Le stoïcisme ne consiste pas à se couper de ses émotions, ni à les ignorer. Il s'agit de se maîtriser, de contrôler ses réactions et de garder son sang-froid face aux aléas de la vie. Et dans les relations, cette qualité est bien plus précieuse qu'on ne le croit. Lorsqu'une femme lui confie ses problèmes, un homme stoïque ne panique pas, ne se met pas sur la défensive et ne réagit pas impulsivement. Il ne cherche pas à tout régler d'un coup, ni à compliquer les choses avec des conseils. Au contraire, il maîtrise son énergie, reste calme et est pleinement présent. Ce calme est magnétique. Il lui indique sans un mot qu'elle peut lui faire confiance, qu'il ne surréagira pas et qu'elle peut se confier en toute sécurité. Messieurs, voici le constat. La plupart d'entre vous confondent stoïcisme et froideur. Vous pensez peut-être que faire preuve de retenue ou écouter en silence est un signe de faiblesse. Mais c'est tout le contraire. La maîtrise des émotions exige plus de force que de vouloir résoudre tous les problèmes ou dominer chaque conversation. Il faut du courage pour rester calme face aux émotions d'autrui, et c'est ce courage que les femmes remarquent. Réfléchissez-y. La vie est pleine de défis, stress au travail, pression sociale, imprévus. Si vous parvenez à rester calme dans ces moments-là, vous habituez votre cerveau à gérer les situations émotionnelles dans vos relations. Vous cessez de réagir par ego ou frustration. Vous commencez à répondre avec clarté et sérénité. Et cela instaure instantanément la confiance. Être stoïque, dans ce contexte, ne signifie pas renoncer à l'empathie. Il s'agit de canaliser son énergie là où elle est la plus utile. Votre objectif n'est pas de résoudre ses problèmes, ni de prouver votre valeur, mais de lui offrir un espace pour exprimer ses émotions, sans perdre le contrôle. C'est cela la force. C'est le pouvoir masculin dans sa forme la plus efficace. Les hommes qui maîtrisent cette compétence attirent naturellement le respect, l'admiration et l'intimité émotionnelle. Ils n'ont pas besoin de faire la leçon, de se disputer ou de dominer. Leur présence sereine est plus éloquente que n'importe quel discours. Et le plus incroyable, une fois que vous comprenez le stoïcisme sous cet angle, il devient une force précieuse dans tous les domaines de la vie. Travail, amitié, famille, et pas seulement dans les relations amoureuses. Alors, cessez de percevoir le stoïcisme comme de la froideur. Voyez-le plutôt comme une maîtrise de soi, une force, et l'outil qui vous permet de créer des liens profonds sans vous perdre. C'est ce type de présence que la plupart des hommes ne développent jamais, et c'est précisément ce qui vous distingue. 6. Comment votre réaction influence sa confiance? La confiance ne se construit pas par de grands gestes. Elle se construit au fil des moments, dans ces petites interactions où elle partage ses pensées, ses sentiments et ses frustrations avec vous. Et dans ces moments-là, votre réaction est primordiale. Votre façon de répondre, avec patience, calme ou sur la défensive, détermine si elle se sentira en sécurité pour se confier à nouveau à vous. La plupart des hommes ne s'en rendent pas compte. Ils se concentrent sur ce qu'ils disent plutôt que sur leur réaction. Or, les femmes perçoivent l'énergie plus que les mots. Une réponse calme et posée communique respect et fiabilité. Une réponse agitée, méprisante ou impulsive traduit l'insécurité ou le manque de fiabilité. Avec le temps, ces réactions subtiles déterminent si elle vous considère comme une personne en qui elle peut avoir confiance émotionnellement. Imaginez ce scénario. Elle vous raconte une journée stressante où sa charge de travail s'est accumulée et où son patron a été difficile.
Au lieu de lui donner immédiatement des conseils ou de minimiser sa frustration, vous faites une pause, vous restez calme et vous répondez « Ça a l'air épuisant. Je comprends ta frustration. » Ces mots, associés à une énergie sereine, la font se sentir comprise et en sécurité. Votre réaction, patiente, calme et encourageante, renforce la confiance. En revanche, si votre réponse est irritée, précipitée ou trop analytique, elle envoie un message différent. Elle pourrait se sentir jugée, ignorée ou obligée de filtrer ses sentiments pour éviter un conflit. Même si vos intentions sont bonnes, votre réaction influence sa perception de vous et de votre relation. La confiance est fragile et des réactions inappropriées répétées l'érodent plus vite que n'importe quelle dispute. Le conseil principal pour les hommes est simple. Maîtrisez votre énergie avant de parler. Écoutez d'abord, réfléchissez, puis répondez avec calme. Votre réaction est un indicateur de votre force émotionnelle. Lorsqu'elle se sent en sécurité en votre présence, elle s'ouvre davantage. Elle vous fait confiance, non pas parce que vous avez toujours réponse, mais parce qu'elle sait que votre réponse ne créera pas de chaos. N'oubliez pas, la confiance se construit au fil des petites interactions répétées, où votre présence calme prouve votre fiabilité. Votre capacité à répondre sans ego, sans attitude défensive ni impatience fait toute la différence. Maîtrisez cela et vous constaterez avec quelle facilité l'intimité émotionnelle s'approfondit. Si vous le négligez, vous risquez de la faire fuir, même sans vous en rendre compte. Bon, avant d'aborder ce point précis, celui que la plupart des hommes négligent complètement, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Croyez-moi, vous voudrez entendre la suite. 7. Pourquoi la sécurité émotionnelle est la nouvelle force masculine? Voici une réalité que la plupart des hommes n'ont pas encore comprise. Les conceptions traditionnelles de la force, domination, contrôle ou obtention systématique de réponses, ne garantissent ni le respect ni la confiance dans les relations modernes. La nouvelle forme de force masculine ne consiste pas à prouver sa force, mais à créer un climat de sécurité émotionnelle. Et maîtriser cet aspect change tout. La sécurité émotionnelle signifie qu'une femme se sent libre de s'exprimer pleinement sans crainte d'être jugée, critiquée ou de réagir de manière excessive. En instaurant ce climat, vous gagnez automatiquement la confiance, approfondissez le lien et devenez le genre d'homme qui se démarque naturellement. Les femmes ne remarquent pas seulement vos paroles, elles perçoivent le sentiment de sécurité qu'elles éprouvent en votre présence. Cette sécurité n'est pas un signe de faiblesse, c'est une force. La plupart des hommes sous-estiment cela. Ils pensent que la force réside dans la résolution de problèmes ou la domination lors des conversations. Mais la véritable force dans les relations provient de la maîtrise de soi, de la patience et d'un calme constant. Quand une femme sait que vous ne réagirez pas de façon excessive, qu'elle peut partager ses pensées sans susciter de réaction défensive ou de rejet, cette certitude est inestimable. Elle crée un lien plus fort que n'importe quel conseil, cadeau ou solution. Offrir un sentiment de sécurité émotionnelle ne signifie pas éviter les discussions ni rester passif. Il s'agit de maîtriser ses réactions, d'écouter activement et d'être présent plutôt que de chercher des solutions immédiates. Il s'agit de montrer que vous pouvez gérer la complexité des émotions sans paniquer. Cette fiabilité sereine est magnétique et rare, et c'est pourquoi elle devient votre plus grand atout. Voyez les choses ainsi. L'homme qui garde son calme lorsqu'elle se confie, exprime ses peurs ou partage ses frustrations, fait preuve de maturité, de maîtrise et de force. Il ne cherche pas à dominer ou à gagner la conversation. Il offre un espace où les émotions peuvent s'exprimer librement. Cette capacité le rend digne de confiance, respecté et admiré naturellement. Prenez conscience de cette vérité. La sécurité émotionnelle est le nouveau pouvoir masculin. Les hommes qui comprennent cela se distinguent, tandis que ceux qui s'accrochent à des conceptions dépassées de la virilité passent souvent à côté de l'essentiel. Si vous parvenez à faire preuve de calme, de compréhension et de patience, vous constaterez la transformation de vos relations. Des conversations plus profondes, une confiance accrue et des liens plus forts. Maîtrisez cela, et vous comprendrez qu'être un homme fort ne signifie pas toujours avoir réponse.
Il s'agit de lui faire sentir qu'elle est en sécurité, respectée et comprise. Voilà la véritable définition de la force masculine aujourd'hui. Voici une vérité controversée que la plupart des hommes refusent d'admettre. Être émotionnellement fort ne signifie pas être le plus intelligent, le plus riche, ni même le plus sûr de soi. En réalité, les hommes qui pensent devoir tout savoir ou tout régler sont souvent ceux que les femmes évitent inconsciemment. La maîtrise de ses émotions, une présence apaisante et la capacité à instaurer un climat de confiance, voilà le véritable pouvoir, et il est bien plus rare que la plupart des hommes ne le croient. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous vu des hommes s'efforcer de mettre en avant leurs compétences, leur autorité ou leur intellect, pour ensuite constater que les femmes se désintéressent émotionnellement? C'est subtil, mais cela arrive. Les femmes sont naturellement plus sensibles à la présence qu'à la perfection. Elles remarquent votre calme face à la tension, votre patience lorsque les émotions s'exacerbent et le sentiment de sécurité qu'elles éprouvent à partager leur vulnérabilité. C'est ce type de force masculine qui est réellement efficace, et pourtant, si peu d'hommes la cultivent. Prenez un instant pour réfléchir. Où vous situez-vous? Cherchez-vous constamment à résoudre les problèmes, à contrôler ou à faire vos preuves, ou bien à maîtriser votre présence, votre patience et votre contrôle émotionnel? C'est là que la transformation opère, et c'est là que je souhaite vous entendre. Partagez vos expériences en commentaire. Les moments où vous vous êtes senti mis à l'épreuve émotionnellement, les instants où vous auriez aimé garder votre calme, ou encore les moments où vous avez réussi et constaté la différence. Je lis chaque commentaire et je prends contact personnellement pour discuter et vous guider dès que possible. C'est ainsi que nous créons un lien, un véritable dialogue, et non une simple vidéo à sens unique. Car voici la vérité. La plupart des hommes ignorent ces leçons, continuent de réagir impulsivement et se demandent pourquoi leurs relations sont si frustrantes ou distantes. Ceux qui prennent le contrôle de leur énergie, qui apprennent à créer un climat de sécurité émotionnelle, se démarquent instantanément. Ils remarquent que les femmes s'ouvrent, leur font davantage confiance et les respectent, non pas parce qu'ils ont la solution miracle, mais parce qu'ils ont une présence rassurante. Et c'est ce qui change tout. Si vous avez trouvé cela révélateur, n'en restez pas là. Il existe une autre vérité qui surprend encore plus d'hommes, et dont presque personne ne parle ouvertement. Dans la prochaine vidéo, nous allons vous révéler 6 choses que vous pouvez faire pour que même les femmes mariées le remarquent et vous courtisent. C'est controversé, c'est audacieux, et cela s'appuie directement sur ce que nous venons d'aborder, la présence, l'assurance et le pouvoir émotionnel. Alors, cliquez sur le bouton « Regardez », rejoignez-moi dans la prochaine vidéo et poursuivons cette exploration, car maîtriser sa présence aujourd'hui, c'est exercer une influence demain. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ça.